Voilà, bonjour à tout le monde, on va se saluer. Allez, on va se préparer un petit peu avec la nouvelle saison qui vient de démarrer avec la saison du printemps, puisque le nouvel an chinois marque d'abord le début des festivités du nouvel an en Chine, qui se termine par la fête des lanternes, la première pleine lune. On a eu le plaisir de fêter d'ailleurs, on était en stage le week-end et puis on a lâché quelques lanternes dans le ciel, donc c'était assez sympa, même si le temps n'était pas idéal. Et donc on rentre sous l'influence du foie à la vésicule biliaire pour la médecine chinoise, pour le Qigong. Donc ça va nous faire une nouvelle direction de pratique pendant cette période-là. On réchauffe, on a du dos. Sage méridien de la vessie à l'arrière. Pas de foie rein, donc le méridien du foie qui passe à l'intérieur des jambes. On va masser un petit peu le visage, le front pour commencer. Bon, les sourcils. Donc, le coin des yeux, les pommettes. Voilà, puis on va y revenir tout à l'heure, mais donc dans les relations avec le foie, la vésicule biliaire, on a les yeux. On dit que le foie s'ouvre aux yeux. Donc ici, on va fermer les yeux. On met l'index et le majeur sur le globe oculaire et on ferme assez doucement les yeux. Voilà, plusieurs tours dans un sens. Et puis on change de sens. Après, on peut faire une pression un petit peu plus importante en allant vers l'intérieur, vers le canthus interne. Voilà. Là, vous pouvez ouvrir les yeux parce que sinon vous ne voyez pas. Donc ici, on réchauffe un petit peu les mains, on les fait chauffer un petit peu. Voilà, si on sait pas, si elles ne sont pas très chaudes, vous insistez un peu pour que ça commence à chauffer. Et les yeux fermés, on va poser les mains sur les yeux fermés. Voilà, on met les mains un petit peu en cloche sur les yeux. On fait le noir en fait. Et on vient être à l'écoute de la chaleur des mains qui vient rentrer dans les yeux. Voilà, on va relâcher. Maintenant, on vient frotter le nez de chaque côté. C'est plutôt pour les poumons. La bouche pour stimuler les méridiens Chiang-mai et Do-mai. Donc, le point sous le nez, c'est le dernier point du méridien Do-mai. Et sous la bouche, c'est le dernier point du méridien Chiang-mai. Les oreilles, là, c'est plutôt les reins. Vous savez, c'est l'orifice des reins. Alors, je fais que d'un côté, vous savez pourquoi, à cause du micro.
l'oreille, masse bien du haut jusqu'au lobe. Et puis la partie qui nous intéresse un peu plus au printemps, c'est la région temporale. Ici, donc, comme si je me recoiffais un peu vers l'arrière, donc au-dessus des oreilles, et en descendant vers le cou, pour le méridien de la vésicule biliaire. Voilà, et on va masser d'ailleurs le 20 vésicules biliaires, le point juste dans le creux ici occipital. On masse un petit peu ce point. On masse pas mal aussi pendant l'hiver, hein, c'est aussi un point intéressant pour protéger du froid, de l'humidité, c'est plutôt ça en ce moment. Le cou, voilà, détendre les tensions, cervicales. Et puis le 21 vésicule biliaire, donc au milieu des trapèzes ici, à peu près par là. Voilà, point souvent un peu sensible, une contracture. Donc voilà pour la partie automassage. Allez, on va préparer un peu le corps. On inspire. Je sens. On va bien croiser ici. Et on étire bien. Tirez le dos, tirez les bras. On relâche. Voilà, maintenant on croise, on monte jusque devant la poitrine, on retourne les mains et on enroule la tête d'abord, le milieu du dos, le bas du dos. On relâche bien le bas du dos. On fléchit les genoux, on se redresse doucement. On inspire, on roule. Se redresse. Les mains derrière le dos. Mouvement circulaire du bassin. Dans les deux sens.
Et envoyer devant pour aller chercher un peu d'ondulation de la colonne. Voilà. Allez, on frotte un peu les genoux. À l'arrière aussi. À l'arrière, on descend. Voilà, même chose avec le pied joint. Pousse un petit peu vers l'arrière d'abord, bien tendu. Voilà, on essaie de garder les talons au sol, et à descendre au moins bas. Allez, on start un peu. Le travail des étirements, c'est important sur la saison du printemps, puisque les tendons, les ligaments sont en relation. Balance, cercle, ouverture. Balancier. Voilà, on relâche bien les épaules, les bras. Ok. Alors, juste un petit peut-être rappel pour vous situer. Je sais que pas mal d'entre vous sont maintenant assez familiers avec tout ça, mais je préfère le répéter pour peut-être ceux qui connaissent un petit peu moins. Donc, saison du printemps, donc les deux organes qui sont en relation, c'est le foie et la vésicule biliaire. Euh, le foie étant l'organe, la vésicule biliaire étant considérée comme ce qu'on appelle une entraille. Euh, les, la relation du foie est assez. Souvent, on dit qu'il y a certains organes qui sont plus énergie et d'autres qui sont plus sang. Donc, si on devait situer le foie par rapport à ce concept-là, on dirait que le foie est plus sang. Un petit peu comme la rate aussi, plus sang. Par contre, les poumons, c'est plus énergie. Voilà, on retrouve cette relation yin-yang en fait entre le sang et l'énergie beaucoup dans la médecine chinoise. Euh, donc la relation aussi, les correspondances qui sont utiles et intéressantes à connaître, c'est notamment la, la saveur, donc liée au printemps, c'est donc l'acide, la je vais faire ne pas oublier quelque chose, je suis en train de réfléchir. Donc la couleur, hein, qui est la couleur verte, l'élément qui est le bois, la direction qui est l'est, les tendons et les ligaments, c'est les tissus associés aussi à cette saison. Voilà, donc là ça vous donne quelques éléments de correspondance avec cette saison. Ça a l'air de rien, mais ça peut nous donner des éléments intéressants. Souvent, on parle d'ailleurs d'épuration du foie au moment du printemps avec du citron, etc. Bon, et un
le lien aussi, ici, c'est l'acide, la saveur acide qui est associée au printemps. Voilà. Donc, ça veut dire que si, par exemple, j'ai plutôt tendance à avoir des tendinites au printemps, ben, il se peut qu'il y ait un problème au niveau de l'énergie du foie. Alors, je précise toujours bien qu'on parle d'énergie du foie, hein, ou de l'équilibre énergétique du foie, et pas de l'organe, de la fonction de l'organe comme on le conçoit en médecine occidentale. En tout cas, après, des fois, il y en a qui s'inquiètent, ils disent mon foie, il va pas bien. Non, ça ne veut pas dire ça. On parle de l'aspect énergétique, c'est-à-dire l'équilibre énergétique associé à l'organe. Voilà. Donc, on dit parfois, il peut y avoir un vide de foie, c'est-à-dire il manque de l'énergie du foie, hein, ou il peut y avoir trop d'énergie dans le foie. L'énergie du printemps, c'est une énergie par essence qui est une énergie qui bouge et qui monte, qui va vers le haut. C'est vraiment à l'image de la sève dans les arbres qui monte à l'intérieur pour après faire participer à la floraison et à la sortie des feuilles. Même si pour l'instant on ne voit pas l'expression encore, même si peut-être avec le réchauffement climatique c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais en principe, dans ce moment de la fin de l'hiver, en fait, il fait encore froid et il n'y a pas l'expression encore dans la nature de l'énergie qui est montée, voilà, parce qu'elle est en train de démarrer son ascension. Voilà. D'un point de vue corporel, c'est aussi ce qui se passe hein, quand il y a des pathologies qui se mettent en place liées à un déséquilibre de l'énergie du foie. Ben, le foie va faire monter l'énergie vers le haut et en général faire monter souvent donc vers le visage et on dit que on a parlé des yeux tout à l'heure, donc l'orifice du foie ce sont les yeux. Donc souvent les pathologies oculaires peuvent être associées à un déséquilibre énergétique du foie. Voilà, donc j'ai oublié de parler de l'émotion tout à l'heure, de la partie psychique. L'émotion associée, c'est la colère. Et on va le travailler tout à l'heure avec un exercice que certains connaissent déjà. Donc c'est la partie psychique, mais c'est aussi la nouvelle saison, c'est le commencement en fait, c'est le commencement du cycle en fait, le printemps. Hein, c'est la naissance, c'est la croissance, hein, c'est le début de la vie. Et c'est aussi l'idée de créer un élan créateur, créatif. Hein, la créativité est issue de cette énergie-là du printemps. Voilà, donc c'est un nouveau commencement, hein, et c'est ce que j'aime bien aussi dans cette vision, c'est que chaque année, à chaque changement de saison, c'est une manière aussi de nous rappeler un peu comment dire, revoir à nouveau cette sensation, cette notion de s'intégrer dans un cycle, en fait, un cycle de la nature auquel on est un petit peu déconnecté, puisqu'on n'est plus dans une société agraire et à l'école, donc pour la majorité. Donc du coup, ça nous permet de nous remettre un petit peu en lien avec ça. Voilà, donc ça c'était un peu de théorie pour refixer le décor. Donc, on va pratiquer sur donc le méridien du foie et la vésicule biliaire, comme je le fais toujours à chaque fois, à chaque changement de saison. J'aime bien refaire ces deux exercices liés à l'enchaînement qui s'appelle l'ouverture des 12 méridiens. Donc, il y a 12 exercices en principe. Et là, on va travailler ceux du foie et de la vésicule biliaire. Peut-être en fin de saison, ça pourra être intéressant de dérouler, comme on aura vu la râtée d'estomac qu'on fait en général plutôt en début de saison. On a vu le poumon, le gros intestin qu'on a fait un peu après la rentrée. Rein et la vessie qu'on a fait cet hiver. Hein, rein et vessie, c'était celui-là. Hein. Et puis, donc maintenant, on va faire foie et vésicule biliaire. Et comme ça, on aura pratiquement bouclé le système d'ouverture des 12 méridiens avec les 4 exercices qui restent pour l'été qu'on pourra faire au mois de mai-juin pour terminer la saison. Voilà. Et donc, peut-être on pourra nous dérouler ensemble l'intégralité. Donc, juste petit rappel aussi sur le trajet des méridiens, c'est important. Ce sont des exercices qui sont généralement pas très difficiles. Donc, ça veut dire que la part de l'intention, c'est-à-dire le travail du I, hein, le I, c'est le travail de l'intention, et prédomine un petit peu sur le travail du corps qui est relativement simple. C'est un peu comme dans le Qigong des Sissons. Il y a un travail du corps qui n'est pas très important. Il y a un travail du souffle, par contre, qui est beaucoup plus important et un travail de l'intention. C'est un peu la même chose. Donc, il n'y a pas beaucoup de mouvements, il n'y a pas de complications chorégraphiques.
Mais du coup, il y a un travail d'intention. Et pour placer ce travail d'intention, c'est important de bien connaître, visualiser à peu près le trajet du méridien. Donc, méridien du foie, il démarre sur le deuxième orteil. Il va passer sur le dessus du pied et passer à l'intérieur de la jambe, on en a parlé tout à l'heure. Puis, il monte sur la région costale et il va revenir sous la poitrine, ici, juste sous la poitrine, c'est le dernier point, 14 fois que se termine ici. Voilà, donc, il y a une partie latérale. Donc, on n'est pas dans un contexte d'acupuncture, on n'a pas besoin de connaître les points, les trajets précis. Quelques points, un point qui est utile à connaître, c'est le 3 fois, celui qui est sur le dessus du pied. Juste quand on glisse le doigt entre le pouce et le deuxième orteil, on remonte et on tombe en glissant sur le dessus du pied et on trouve, on est bloqué par l'aspect articulaire et c'est le troisième point du méridien du foie qui se trouve là. Alors ben, je parle de celui-là parce qu'on va en parler dans l'exercice puisqu'on va regarder ce troisième point du méridien du foie. Le mouvement se fait avec un écart un peu important ici, qui nous rappelle d'ailleurs les exercices sur la rate. La différence, c'est qu'ici, on va positionner les mains, les doigts face à face pour justement ouvrir toute la région costale ici. Donc le fait que j'ouvre mes coudes ici, ça dégage la partie latérale où il y a notamment le méridien du foie, mais pas uniquement, puisqu'il y a aussi le méridien de la rate et de la vésicule biliaire. Voilà. La particularité, c'est qu'ici, on va crocheter un peu les doigts, un peu comme les griffes du tigre, comme on fait dans l'enchaînement des 5 animaux, ici, qui va permettre de solliciter un petit peu les tendons, les ligaments au niveau des doigts, au niveau des mains, au niveau des bras. Et à partir d'ici, on va simplement descendre sur une jambe, sur le côté, pour étirer ici l'intérieur de la jambe. Et là, mon regard va se placer sur le dessus de mon pied, c'est-à-dire à travers le bras ici, sous le bras, si je regarde mon pied. Et ensuite, je me redresse. Donc, je descends alternativement à droite et à gauche. Donc, bien sûr, on parle des tendons et des ligaments pour la saison du printemps. Ça veut dire que on va chercher à étirer, toujours en faisant attention de ne pas être trop dans la raideur, mais d'aller sentir quand même que ça travaille sur l'étirement. Donc la hauteur, c'est vous qui allez la choisir. C'est à vous de voir si vous pouvez descendre plus bas pour sentir que ça étire un petit peu plus. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir un petit peu comment ça se passe dans votre corps. Pour autant, il faut faire attention. Si je descends, je vais peut-être me mettre comme ceci pour vous faire voir. Si je descends, ici, il faut que je fasse attention de ne pas me pencher ici. Vous voyez, là, je suis penché. Voilà. Donc, j'essaie de rester dans mon axe. Je descends sur ma jambe comme je peux, d'accord? Mais je fais attention de garder mon axe et de ne pas faire comme ça. Souvent, après, on se met à cambrer un peu le dos. Ici, c'est pas correct. Donc, il vaut mieux descendre moins bas, mais par contre, de bien garder, c'est pas toujours très facile, on en parle beaucoup dans le Qigong, ce relâchement du bas du dos ici. Relâcher le sacrum. Je descends et je garde mon dos droit, je ne me penche pas vers l'avant. Ici, je remonte. Voilà. Sur la respiration, c'est assez simple. En principe, on descend sur l'expire et on remonte sur l'inspire. Donc, on le travaille assez lentement. Inspire, expire. Et je regarde au-dessus du pied, le troisième point du méridien du foie. Voilà, quand les jambes commencent à être un petit peu plus chaudes, on peut essayer de descendre un petit peu plus, sans sacrifier la position du corps. Voilà. Alors, combien de fois on répète le mouvement? Ça dépend du temps qu'on a, ça dépend du temps qu'on veut y consacrer aussi. Donc, en principe, c'est par multiple de 3. Donc, ça peut être 3 fois de chaque côté, 3 fois, 6 fois, 9 fois de chaque côté. C'est à vous d'évaluer
combien de temps vous voulez le faire, sachant que normalement, c'est l'ensemble de l'enchaînement qu'on va pratiquer avec le même genre, le même nombre de répétitions. Donc, si vous partez avec 6 fois de chaque côté, chaque exercice de l'enchaînement devra se faire. Donc, du coup, ça va allonger la durée de la pratique. Donc là, c'est un peu différent puisqu'on pratique que 2 exercices. Voilà. Ça permet d'insister un petit peu sur l'étirement des jambes notamment. Ça, c'est pour le foie. Pour la vésicule biliaire, méridien assez un peu compliqué quand même. Vous regarderez sur des planches d'acupuncture, on en trouve beaucoup sur Internet, c'est pas trop difficile. Globalement, il faut penser à tout ce qui est latéral au niveau du corps. Donc, le méridien commence sur la région temporale, va passer ici au-dessus des oreilles. Donc, il y a plusieurs allers-retours au niveau des tempes. Puis, ça redescend dans le cou. On a parlé tout à l'heure du 20 vésicule biliaire qu'on masse à l'arrière du crâne. Ensuite, ça passe au niveau des trapèzes avec le 21 qu'on a massé aussi en préparation. Et après, ça descend vers la région costale ici. Sur la région costale, pas très loin du méridien du foie et de la rate. Il y a un petit zigzag ici qui revient vers l'intérieur puis qui repart et qui va descendre sur la partie latérale des jambes et c'est terminé dans le 4e orteil. Donc méridien assez long quand même. Et voilà, il faut mémoriser en fait dans le trajet vu par le Qigong, c'est uniquement la partie latérale, c'est-à-dire les tempes, les côtes, le côté de la jambe. Voilà. C'est suffisant pour visualiser le trajet du méridien. C'est un exercice qui est un petit peu plus délicat parce qu'il y a un travail sur l'équilibre. Donc, je vous propose pour l'instant de le regarder sans le faire. Je vous le fais voir, vous le connaissez pour pas mal d'entre vous. Ici, donc on en reparle. Donc les mains ici vont monter jusqu'à la région du foie de vésicule biliaire. Donc pas utile de monter trop haut vers la poitrine. Vous voyez, c'est de monter raisonnablement vers la région des côtes avant de retourner les mains ici vers le bas. Donc tout ça en m'asseyant sur ma jambe d'appui, en soulevant l'autre jambe, en déposant le pied et en allant appuyer ici, en transférant le poids. Le dépôt du pied se fait un peu comme dans le surf, on avait vu dans le Qigong du surf, se fait en ouverture. D'accord. C'est un peu important. Si vous n'ouvrez pas assez, quand vous allez tourner ici, vous risquez d'avoir des problèmes d'équilibre parce que votre pied n'a pas été assez ouvert. Donc, il faut aller déposer son pied devant soi. C'est pas la peine de faire un grand pas, un petit pas suffit. Mais par contre, il faut qu'il soit ouvert. Donc, moi, il est ouvert à 90 degrés. Et ensuite, ici, j'amène le poids du corps sur la jambe de devant. Et normalement, je suis censé retourner mon pied à l'arrière. Voilà, donc ça, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc, à vous de voir si c'est possible ou pas. Si c'est pas possible, je garde le pied accroché comme ça. Mais souvent, il y a des problèmes d'équilibre parce que vous investissez pas suffisamment le poids du corps dans la jambe de devant. Et on avait parlé aussi pour le cerf aussi, c'est un peu la même problématique. Ici, si mon poids est vraiment bien sur ma jambe avant, je peux pratiquement décoller mon pied arrière. Vous voyez, mon pied arrière, il est en l'air. Si après je repose ici, ça me fait une petite béquille et ça me permet d'être stable. Mais mon poids est vraiment bien sur ma jambe de devant. Alors, ça, c'est pour la partie bas du pas. Le travail du haut, une fois qu'on a fait la montée vers le foie vésicule biliaire, quel que soit le côté qu'on fait, bien sûr, c'est toujours vers la droite qu'on va. Ici, quand je fais de l'autre côté, je reviens du même côté. On va aller chercher l'idée de s'étirer ici avec une rotation vers l'arrière. Je vais me mettre de dos pour que vous puissiez peut-être mieux appréhender les directions. Donc ici, pose le pied ouvert à 90 degrés, transfère le poids, je monte les bras, je retourne mon pied, et là je spirale vers l'arrière. Ici. Donc, regardez, peut-être ne faites pas, sinon vous n'allez pas bien voir. Ici. Et là, c'est l'idée de pousser ici, sans tendre complètement les bras, mais en déployant bien les bras. Ici. Et là, ce que je dois sentir, c'est que je suis en train d'ouvrir toute cette partie-là. Je le fais face à vous maintenant pour que vous puissiez voir. Donc, poser, transfert et rotation. Et c'est un peu vers le haut ici.
que je pousse mon regard. Donc en fait, je suis dirigé vers la diagonale arrière. Voilà. Donc voilà, ce que vous devez sentir, c'est tout ce qui concerne le latéral. Donc latéral du visage, puisqu'on a quand même la tête qui tourne, la région costale, et puis la jambe qui est derrière, qui est aussi un peu spiralée. Ici, et donc il y a une torsion en fait qu'on met en place. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de le revoir, je vais le refaire avec vous. Je vais peut-être le faire de dos, puis après je le referai de face, puis y prendre les éléments techniques nécessaires. On parle un peu de la respiration, et à partir de la position doigt croisé, j'inspire, j'expire. Prenez le temps d'expirer, je transfère, j'inspire. Là, il y a ma rotation, mon étirement, et j'expire et je reviens. Inspire, je monte. Expire. Inspire, rotation, étirement, expire, revenez. Voilà. Donc important aussi d'être stable pendant l'exercice. Donc ça s'apprivoise un petit peu, des fois on ne va pas tout de suite. Faites pas des trop grands pas, sinon c'est plus difficile. Bon, les petits pas, c'est qu'on très bien. Inspire. Je fais encore une fois. Je vais le refaire un peu de face, comme ça. Peut-être que je suppose, peut-être certains sont pas là aujourd'hui et reprendront les replays, donc permet de montrer sous différents angles. Monter. Et je ramène. Voilà. Voilà, donc là, vous avez les deux exercices de fois la visite biliaire pour la saison du printemps. Comme je sais que certains d'entre vous connaissent déjà assez bien ces mouvements, ça me permet de vous donner un axe aussi de pratique sur ces exercices. Quand on les connaît bien, une fois qu'on a compris le mouvement, c'est vraiment de se centrer un petit peu plus sur l'aspect respiratoire, la coordination respiratoire, c'est la première chose, l'amplitude respiratoire, quels sont comment dire, les différents comment je vais gérer ma respiration dans le mouvement, et puis tout le travail de l'intention, bien aller placer son intention, la conscience du méridien pour travailler la circulation. Voilà. On va parler d'un autre exercice que j'associe souvent au printemps. C'est un exercice qui est issu d'un autre enchaînement qui s'appelle les 8 pièces de Brocard. Badgajin, c'est son nom chinois. C'est un grand classique du Qigong. C'est un mouvement qui s'adresse un petit peu à l'aspect un peu psychique du foie, c'est-à-dire il s'appelle dresser le point de la colère, ou les yeux de la colère.
qui permet de faire en sorte de faire circuler, de libérer un petit peu l'agressivité ou la colère qui est restée dans le foie. Souvent, on parle de stagnation de l'énergie du foie. Ça veut dire que quand il y a des frustrations et qu'il y a des colères qui ne sont pas exprimées, elles vont venir stagner un petit peu, hein, rester un petit peu dans le foie. Hein, et l'exercice a pour vocation justement de faire circuler et d'exprimer un petit peu. Euh, donc, on va faire cet exercice-là. Donc, vous vous mettez en position, jambes un petit peu écartées. Et puis, on va aller chercher une fermeture des poings, ici. Et les poings vont monter jusque devant la poitrine. Et je vais déployer un bras, alors peu importe lequel, hein, l'essentiel c'est de faire de chaque côté. Ici, il y a un bras qui se déploie vers l'avant et un autre bras qui va vers l'arrière, avec le coude, comme si je voulais aller frapper avec le coude à l'arrière et frapper avec le poing à l'avant. Ça donne donc cette double direction au niveau du mouvement. Puis ensuite, j'ouvre les mains, j'ouvre les bras et je redescends. Ça, c'est pour la chorégraphie du haut du corps. Donc, les poings montent. Je change ensuite les bras, un coude qui va vers l'arrière, un bras qui va vers l'avant. Et ensuite, j'ouvre par le haut et par les côtés. Ça, c'est pour la chorégraphie des bras. Pour le travail du bas du corps, il va y avoir un petit peu de travail au bas. C'est-à-dire, on va monter, on va descendre. Ici, quand les mains montent, on remonte un peu sur ces appuis. J'ai pas les jambes tendues, mais je suis quand même assez bien remonté. Et quand je déploie ici mon bras, je m'assois dans ma position. Ici, il faut bien relâcher le bas du dos, hein, détendre les épaules aussi paradoxalement, parce que sinon, après, on reste un peu trop crispé. Ici, hein, et on vient déployer. Alors, déployer, vous voyez, j'ai employé ce terme pour pas dire qu'il fallait tendre le bras. Mon bras, il n'est pas tendu. Et là, il est tendu, il est raide, l'articulation. Ici, hein, je lâche. Vous voyez, j'ai relâché un tout petit peu. Ça me permet de faire descendre ici mon épaule, hein, et mon coude. Ici. Voilà, donc, quand on va déployer ce bras, il ne faut pas que vous le tendiez trop. C'est pas, vous voyez, là, mes épaules, elles sont tendues. Hein, là, lâche. Non, comme ça. Ok. Alors, c'est toujours difficile cette idée d'expansion, hein, c'est-à-dire, on peut parler d'étirement si vous voulez. Hein, mais justement, j'aime pas employer ce mot parce qu'il est trop connoté. Hein, c'est pas un étirement, c'est une expansion. Alors, je joue un peu sur les mots, mais c'est pour expliquer qu'il y a une petite différence. Hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans la raideur, hein, dans le trop. Hein, on veut qu'il y en ait un petit peu moins, hein, pour garder un petit peu ce relâchement. L'énergie ne circule pas s'il y a trop de tension. Donc, il faut garder toujours cet aspect à la fois relâché, c'est difficile. En chinois, on dit song, hein, fan song, hein, c'est le relâchement. Hein, mais c'est un relâchement, on pourrait dire dynamique. C'est difficile à comprendre, mais c'est un relâchement dit dynamique. C'est-à-dire, il y a quand même de l'extension à l'intérieur de ce relâchement. Voilà, c'est ce qu'on cherche un petit peu dans le Qigong en général. Et suivant les méthodes, c'est plus ou moins développé. Avec le maître Zhang Mingyang, avec qui on a travaillé, c'était très très présent dans son type de travail. Donc c'est pour ça qu'on a nous-mêmes gardé un petit peu cette, ce type de travail parce que ça nous parle. Ok. Alors, donc là, je parlais du haut et du bas. Ici, monter, descendre, monter, descendre. C'est assez simple puisque ça suit un petit peu le mouvement des bras. Monter, le bras monte, je monte. Là, je descends, je monte et je redescends. Inspire, expire, inspire, expire. Donc, pour parler de la respiration, un peu particulier puisque c'est très souvent qu'on ouvre la bouche pour expirer. Dans le Qigong, souvent on a la bouche fermée, on respire par le nez. Donc, c'est inspiration par le nez, expiration par la bouche. Donc ici, là, j'ai fait une expiration un petit peu
qu'on peut entendre, on peut aller jusqu'à crier. Je ne ferai pas pour pas vous mettre dans les oreilles trop de son, mais voilà, on peut aussi travailler sur l'expression de la colère par un cri, en fait, comme on retrouve dans les arts martiaux. Les arts martiaux japonais, on appelle ça le kiai. Donc ça peut être aussi cette manière, suivant vos besoins. Il y a beaucoup de frustration à éliminer, ben, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Donc là, j'ai coupé les micros, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Personne ne vous entendra. Donc ça, c'est pour la partie respiratoire, expiration et donc expression du son éventuellement. Et puis, il y a aussi quelque chose qui touche au travail du regard, c'est-à-dire, on appelle ça dresser le point de la colère. Donc, quand on va venir ici déployer ici le bras, bon, vous n'allez pas bien le voir sur la vidéo, je suis trop loin ici, mais c'est l'idée d'avoir un regard qui n'est pas le regard hyper sympa, c'est un regard dit un peu focalisé, c'est-à-dire on regarde de manière, on peut pas dire méchant, mais allez, bien présent, on va dire, dans la direction du point. Et juste après, par contre, ici, on va ouvrir les bras, bien sûr, mais j'ouvre aussi mon regard, de manière à bien voir ici l'environnement autour de moi. Donc ici, le regard commence à se focaliser, notamment à la fin du mouvement. Puis j'ouvre. Et toute la difficulté de l'exercice, c'est aussi de pas rester dans cette contraction ou dans cette expression ici de la colère, et de pas rester figé dessus. C'est-à-dire que c'est dès que j'ai exprimé, je suis relâché. Et d'ailleurs, on dit souvent sur cette phase-là, le relâchement, on dit sourire à son foie. C'est-à-dire à ce moment-là, on lâche tout, on laisse couler, on laisse circuler. Voilà. On a exprimé et après on sourit à son foie, on est calme. Voilà. Et en principe, dans la pratique, vous allez sentir euh, comment ça amène de la chaleur dans le corps, en fait. Peut-être si vous l'avez fait déjà quelques fois pendant que je parlais. Ici, vous allez sentir, ça fait monter de la chaleur. Voilà. Ok. Bon, voilà, j'ai à peu près tout donné comme élément, éléments techniques. Le travail du haut et du bas, le travail des bras, la respiration et le regard. Voilà, ce sont les grandes directions de cette pratique. Fermez les points. Ouvrir à son foie. Détendre. Lâcher. Ça se passe bien. On va travailler un peu sur les jambes aussi en même temps. Inspire. Expire. Regard. Inspire. 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 Donc le bas reste bien stable. Bien ancré, bien enraciné. On va ramener les jambes et on va venir déposer les mains sur la région du foie, de la vésicule biliaire. On peut fermer les yeux quelques instants. On essaie juste de se connecter aux sensations du corps, qu'est-ce qui s'est passé dans le corps, ce qui se passe à la fin de l'exercice. On va ouvrir les yeux, puis on va compléter par un petit peu d'automassage sur le foie, vésicule biliaire. Donc, je rappelle plutôt sur le côté droit, sur la région costale. Pour l'instant, c'est assez léger, superficiel.
Maintenant, je vais aller chercher un petit peu plus en profondeur avec la pointe des doigts, comme si je passais sous les côtes. Donc, je commence à appuyer. C'est pas toujours hyper confortable, hein, le massage du foie. Et puis, il y a une technique qu'on peut associer à la respiration. Je vous explique d'abord. On inspire d'abord et c'est sur l'expiration qu'on appuie, on rentre les doigts profondément ici pour comment dire, stimuler l'organe. Et juste quand on est en fin d'expiration, ici, on relâche d'un seul coup pour inspirer. Donc, expire, expire. Voilà. Bon, après, on peut masser. Voilà, donc ça reprend notamment des techniques qu'on appelle le Chin Tsang. Chin Tsang, c'est le massage des organes internes. C'est une branche de la médecine chinoise spécialisée sur le massage des organes. En fait, massage du ventre, en fait. Souvent, quand on dit massage, on dit oh, ça doit être bien. Et le Chin Tsang, c'est pas bien du tout. Si, c'est très bien pour la santé, c'est très bien pour libérer les choses, mais ça peut être assez douloureux et profond, hein, parce que massage des intestins, massage du foie, etc., c'est vraiment, quand c'est profond, c'est chaud. Voilà. Mais par contre, voilà, c'est très efficace, très intéressant aussi pour tous les aspects émotionnels. Parce que le ventre, hein, c'est une partie quand même un peu intime au niveau du corps, hein, et il y a beaucoup d'émotions aussi qui sont en relation avec les différents organes. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, donc vous avez quelques outils pour d'abord les méridiens, hein, foie, vésicule biliaire, et puis l'aspect un peu psychique, hein, pour travailler un petit peu sur la libération de la colère. Voilà, sans dégâts relationnels avec votre environnement social, qui est pas mal. Ok. On va terminer. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais ça fait rien. On va refaire un petit point sur le Qigong des 5 animaux. On avait parlé juste avant les vacances, on avait introduit un petit peu le singe. Donc, je vais redonner quelques éléments techniques, puis on le retravaillera un petit peu mieux la prochaine fois. Mais sur la partie dynamique, je vais passer pour aujourd'hui la partie statique, qui est quand même pas très compliquée. Et on va parler de la partie dynamique. À partir de euh, la position, c'était quoi, l'ours, hein, qu'on avait en dernier. Ici, on vient de terminer euh, l'ours, ici. On va démarrer l'enchaînement, donc la partie donc statique que je passe pour aujourd'hui, et je passe directement à la partie dynamique. Donc le singe, ici, il va falloir travailler la coordination entre jambes et bras, c'est-à-dire que la jambe qu'on recule, c'est le bras inversé qui avance, ici. Que ce soit d'un côté, à droite ou à gauche. Si vous faites en miroir ou pas, ça n'a pas d'importance. Dans l'enchaînement, en premier, c'est le pied gauche qu'on recule, et le bras droit qu'on lève. Ici, donc, la jambe droite, donc le bras gauche. Donc, il faut vous habituer à trouver cette coordination, ici, bras-jambe. Sachant que l'autre main, ici, va se former avec la main crochet. Cette main crochet qu'on va mettre contre la hanche ici. Donc, ça veut dire que vous voyez, les doigts ici sont vers l'arrière. Donc, au moment où je recule ma jambe, ici, donc là, je vais faire de ce côté-là. Ici, je recule ma jambe droite, je viens mettre ma main droite au niveau de la hanche. Et mon bras gauche s'élève. Donc, ça donne ça ici, quand je fais de ce côté-là. Et bien sûr, si je fais de l'autre côté, ici, jambe gauche, bras droit et main gauche ici. Voilà. Donc ça, c'est la première phase du mouvement. C'est un mouvement qui est un peu élaboré. Donc, il faut bien essayer de prendre en compte ces différentes étapes de mouvement, hein, de bien décomposer les différentes étapes de mouvement. Donc, premier temps, reculer la jambe, monter le bras, et venir mettre la main crochée à la hanche. Deuxième temps, le mouvement ici,
du bras qui est en haut va venir descendre comme si je venais regarder le centre de la main. C'est ce que je fais d'ailleurs. Donc ça veut dire que je vais regarder ma main au milieu pour chercher le point là au gong, vous connaissez. Attention de pas trop mettre le corps, le bras proche du corps. Et j'essaie d'avoir un peu d'espace ici, et y compris au niveau de l'aisselle. Donc j'ai refermé certes un petit peu. On voit que le poignet est plus bas que le coude. Vous voyez, j'ai pas le coude qui est comme ça. Voilà, mais pas contre. C'est quand même un peu ouvert. C'est mon dos qui s'ouvre un petit peu. Et ça, c'est la position, deuxième position. Donc, je vous remontre. Donc, un, ici, deuxième temps. Je descends mon bras, je ramène mon pied, que je pose sur la pointe, et je regarde ma main. Okay. Donc là, on a les deux premières étapes. Donc, je vous propose d'essayer de le refaire un peu tout seul. Donc, un, deux. Après, vous revenez comme ça, on ne fait pas de transition, hein, et on fait de l'autre côté. Ça peut être intéressant de le faire de chaque côté dès le début, parce que après, c'est pas toujours facile de le faire à droite et à gauche. Donc, ça vous permet de vous exercer. Un coup, c'est une jambe qui recule. Un coup, c'est l'autre jambe qui recule. Il faut trouver vos coordinations. Okay. On y rajoute le troisième élément, la troisième étape, qui n'est pas très difficile, puis c'est juste une rotation de tête. Donc ici, je suis là. 1, 2, tournez la tête. Voilà, la rotation de la tête se fait pas trop lentement. La caractéristique du singe, c'est un animal qui est vif. Hein, donc, on va retrouver ça ici aussi dans la façon de bouger la tête. Hein, je ramène et je tourne ma tête. Voilà, je tourne la tête dans la direction où était mon bras précédemment. Donc là, ici, mon bras, vous voyez, il est dans la diagonale, à peu près avant. Hein, il n'est pas vers l'avant, il est dans la diagonale avant. Hein, il n'est pas non plus sur le côté. Et je viens donc regarder dans cette direction-là, dans un troisième temps. Donc, si je récapitule, ça donne 1, 2, 3. Voilà. Pareil, on s'entraîne à essayer de le faire de chaque côté. Donc, 1, 2, 3. Okay. Encore. Alors là, il faut le pratiquer, hein, étape par étape. 1, 2, 3. Ok. Ça va? Essayez un petit peu tout seul, juste sans moi. Des fois, ça marche bien quand je suis là, puis moins bien quand je suis pas là. Donc, essayez un petit peu. C'est important de bien décomposer, hein, pour construire ce mouvement. Au final, il y a quand même pas mal de chorégraphie. Ouais. Chaque mouvement des 5 animaux a sa difficulté. Hein, le cerf, il a une difficulté qui est plus physique, c'est-à-dire le travail de l'équilibre, un travail de torsion du dos. Hein, donc, il y a un engagement physique un petit peu plus important. C'est pour ma part, je trouve que c'est le plus difficile. Mais celui-là est aussi difficile, le singe, mais pas pour les mêmes raisons, parce que c'est d'un point de vue de la chorégraphie qu'il est plus compliqué. Hein. Physiquement, il n'est pas très difficile, mais la chorégraphie est plus difficile. Et puis, si on prend l'ours, eh ben, physiquement, il n'est pas très difficile, mais c'est dans le travail interne qu'il est difficile. Vous voyez, donc il y a un éclairage un petit peu différent pour chacun des mouvements. On continue. Donc, 1, 2, 3, le regard. 4, c'est j'appuie, c'est-à-dire la main qui est en haut. Ici, je vais la tourner, mon regard d'ailleurs va venir dessus, et j'appuie vers le bas. On dit s'appuyer sur la branche. Donc, je vais me mettre peut-être sur un autre angle de vue, que vous puissiez peut-être mieux le voir. Ici, je ramène,
Je suis là, je tourne ma tête et j'appuie. Donc ça, c'est un peu l'idée ici de s'appuyer sur une branche qui serait souple, qui me permettrait de rebondir sur la branche, vous voyez, puisque juste après, on va bondir pour attraper le fruit, qui est une pêche dans l'histoire, la petite histoire chinoise. Donc ici, c'est s'appuyer sur la branche. Je refais encore une fois. 1, 2, le regard. 3, 4, s'appuyer sur la branche. Et c'est à partir d'ici. Alors oui, il y a peut-être une petite chose auquel j'étais en train de penser. Faites attention de ne pas trop remonter votre centre de gravité dans la pratique. C'est-à-dire que quand je suis ici, je suis descendu de par le pas, mon poids est resté devant. Et ici, quand je ramène, je ne remonte pas mon centre de gravité. C'est-à-dire je ne dois pas remonter. Et on le voit sur ma tête qui remonte hors du champ. Ici. Là, ici, je ne remonte pas. Je suis toujours en position basse. Et ensuite, donc bon, j'ai ma rotation de tête, j'appuie. Et ensuite, on va retrouver l'ouverture. Donc l'ouverture du bras, c'est un mouvement diagonal ascendant, ici, pour aller vers la diagonale arrière. Donc c'est un mouvement assez ample, assez grand, ici. Et l'autre bras, qui était ici, qui était en main crochet, lui, il va se relâcher et passer par-dessus pour venir former la main crochet. Je vais prendre un autre angle de vue. Donc, je vous montre. Donc, je refais depuis le début. Ça vous permet de refaire. 2, regard, appuyer sur la branche. Là, je vais envoyer ma jambe, mon bras, mon deuxième bras par-dessus. Et je forme ici les deux mains, ici en crochet. La main de derrière est à peu près à la hauteur de l'épaule. La main de devant est à peu près au niveau du visage. Un petit peu sommet de la tête. Pas plus haut que la tête. Voilà. Et donc là, ma direction, si vous voyez là, pour moi, c'est le nord, ici, face devant. Donc mon bras, il est dans la direction diagonale, le bras de devant. Et le bras de derrière, il est aussi dans la direction diagonale arrière. Voilà. Ça, c'est pour savoir quelles sont les orientations. Donc là, la difficulté, c'est peut-être ici de synchroniser ce mouvement de bras qui n'est pas symétrique, puisqu'il y a un bras qui fait ça, et l'autre bras qui vient plutôt par en haut, par-dessus. Donc, c'est pas toujours très facile de coordonner ça pour faire le geste. Voilà. Ok, je refais. 1, 2, 3, c'est la tête. 4, c'est s'appuyer sur la branche. 5, c'est bondir. Et 6e temps, attraper le fruit. Donc la main qui est devant, ici en crochet, je passe le pouce à l'intérieur et je viens fermer le poing. Et ensuite, je reviens sur ma jambe arrière, ma main gauche, enfin ma main qui est en haut, qui va tourner, la main qui est en bas descend directement, et ici, je viens ouvrir les deux mains, une main au niveau du coude, l'autre main paume horizontale vers le ciel. On dit qu'on regarde le fruit. Ça peut être pas mal de se raconter la petite histoire, ça permet de vous aider à mémoriser. Ok, je refais. 1, 2, 3, le regard. 4, s'appuyer sur la branche. 5, bondir. 6, attraper le fruit. 7, regarder le fruit. Voilà. Ok, on a fait un petit tour rapide dessus pour vous le remettre un petit peu en tête. On le retravaillera la prochaine fois. Et notamment pour là voir aussi l'enchaînement de chaque côté en fait, puisque une fois qu'on l'a fait de ce côté-là, voir comment ici après on enchaîne le deuxième côté, puisqu'il va falloir apprendre après à le faire de chaque côté. Voilà, donc on va le faire sous forme de 4 pas, puisque dans l'ours on avait avancé de 4 pas vers l'avant,
hein, 2 pas d'un côté, 2 pas de l'autre. Dans le singe, on va reculer et on va revenir en gros à la même place qu'au départ de l'enchaînement. Voilà. Ben, écoutez, vous pouvez remettre vos micros si vous voulez pour qu'on termine la séance pour aujourd'hui. Donc le singe, c'est pas mal de travail de mémorisation. Euh, il est amusant, il est intéressant, mais bon, il faut le mettre dans les pattes, quoi. Est-ce qu'il y a des questions particulières par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui du singe ou autre? Ça vous a laissé pantois. Ok. Et non, c'est pas évident. Ah non, 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 et ouais, il faut le routiner un peu. Quand on recule le pied, est-ce Oui, qu'on recule le pied complètement ou on le laisse à l'arrière? Il est posé. il est posé, oui. Ouais. D'accord. Ici, le pied se pose. Hein, D'accord. parfois, il y a un défaut qui arrive assez souvent, c'est on pose le pied trop derrière l'autre pied. Et là, dans ce cas-là, on n'est pas très stable, vous voyez. Donc, il D'accord. faut poser le pied en le décalant, hein, en gardant le poids sur la jambe de devant, mais le pied de derrière est bien posé. Hein. Et après, quand on revient, on pose la pointe de l'autre pied. Et voilà. Et après, quand on fait ça, par contre, là, dans cette phase-là, quand on est là, le pied de derrière est soulevé. Ouais. D'accord. Merci. Bon, ben, très bien. Ben, écoutez, passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. 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 Merci à vous. Thierry. À toi aussi. Au À revoir. bientôt. Bonne semaine à tous. Au revoir. Oui, Bonne merci. semaine. Toi.